Cher Bernard, cher Loïc, cher Jean-Luc, mesdames, messieurs, chers amis, c'est un honneur d'être devant vous ce matin, devant une salle comble, entourée de personnalités animant les débats de ce printemps du souffle breton. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous à l'IFRE. Que l'IFRE vous reçoive et accueille l'organisation du printemps du souffle breton est assez symbolique. Symbolique par l'enracinement de Loïc à la Bretagne, bien sûr, mais aussi à sa ville, l'IFRE. Loïc, je te remercie d'avoir fait confiance à notre ville, ses agents et à tous les bénévoles. Aujourd'hui, j'aspire à ce que ces temps d'échanges autour de la ligne social-démocrate soient fédérateurs et qu'un élan, qu'une envie de faire ensemble de belles choses pour la Bretagne et pour la France se dégage de cette rencontre. Alors merci d'être aussi nombreux à l'IFRE. L'IFRE est une ville-centre de 9 000 habitants au cœur d'une intercommunalité de 9 communes qui compte 28 000 habitants. Et ici, comme ailleurs, nous rencontrons les problématiques de beaucoup d'élus locaux dont les collectivités sont entre l'urbain et le rural. Nous avons toujours su y répondre avec un service public de qualité, réalisé par les agents du service public et grâce aussi à l'engagement des élus locaux au quotidien. Ce besoin de proximité est très attendu et permet de comprendre nos habitants. Ici, nous débattons avec nos habitants pour fédérer autour des projets tels que l'accueil d'un lycée, la création de notre intercommunalité ou sur des projets sociaux, économiques et environnementaux. Ici, nous le savons tous, élus et citoyens, combien le résultat est beau quand chacun tente de comprendre l'autre, quand chacun travaille pour le vivre ensemble et l'intérêt général. Les habitants sont très en attente vis-à-vis des élus locaux. Comme j'aime à le rappeler, nous sommes le premier et le dernier échelon. Le premier échelon parce que nous sommes le premier contact pour le citoyen. Nous sommes l'accueil social inconditionnel de proximité. Toutes les doléances arrivent en mairie. Cet échelon est le ciment de notre démocratie, de notre société, de l'avenir que nous voulons avoir ensemble. Le dernier échelon aussi, car toutes les décisions prises au niveau national et qui impactent nos collectivités locales nous positionnent vite entre le marteau et l'enclume, avec des mises en œuvre souvent complexes et régulièrement non financées. Et nous devons assumer, comme par exemple les maisons France Service. Très belle initiative, mais au final, en partie financée par les collectivités locales pour en assurer le bon fonctionnement. Le rôle de maire... Oh, merci. Je vais faire mieux que Loïc, je crois. Le rôle de maire, d'adjoint ou de conseiller municipal est une mission enrichissante, complexe et fatigante, mais qui nous permet d'être en contact avec la population et ses besoins. C'est pourquoi il faudrait plus nous écouter. Les parlementaires, les ministères pourraient plus nous consulter pour les futures lois, les futures organisations. Notre expérience de terrain nous permet d'avoir de la matière, une matière qui a du sens, une matière qui fait le lien social, une matière qui fait société. Nous représentons notre territoire pour l'IFRE, une terre de gauche, de nuances, de compromis, avec une ligne directrice qui est le bien vivre ensemble. Les femmes et les hommes qui composent mon équipe municipale portent des convictions sur l'environnement, le développement durable, l'école publique, l'accompagnement des plus fragiles. Toutes ces convictions n'ont qu'une limite, celle de la réalité de terrain, celle du consensus, et au final, celle des arbitrages budgétaires. Ce sont ces convictions qui permettent aux politiques culturelles, sportives et de solidarité d'être toujours aussi dynamiques sur ce territoire. Et c'est en cela que je me retrouve dans le souffle breton. Au-delà de l'amitié que j'ai pour Loïc, c'est sur sa vision de redonner du pouvoir à la décision locale et sur les thématiques abordées aujourd'hui. L'éducation, un axe important. Notre jeunesse doit avoir la chance d'apprendre, et d'apprendre dans de bonnes conditions, et de grandir dans un écrin laïque et sans discrimination. Le numérique, outil perverti par certains, c'est l'enjeu du libre arbitre, de la réflexion construite avec des faits vérifiés, de l'information objective. Et le compromis que j'ai évoqué il y a quelques instants participe à la réussite de nos projets. Retrouvons la simplicité, retrouvons le goût des échanges et du contact. Et pour nous élus, adoptons cette devise, faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. Peut-être qu'ainsi nous regagnerons la confiance des concitoyens. Merci Loïc pour ton engagement et de nous apporter ce souffle nouveau. Et j'ai en plus le privilège
d'appeler Bernard à nous rejoindre sur un sujet important, la défense européenne, qui mérite toute son expertise. Il va être accompagné sur cette intervention et animé par Stéphane Vernet. Donc merci à vous, cher Bernard.